Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va d'abord commencer par nos cartes. Avons-nous des arcanes majeures? Eh bien je vais vous dire non. Par contre l'arcane qui est très important dans notre tirage, c'est ce 7 d'épée. Vous avez le 7 d'épée, l'as d'épée, 4 de bâton, chevalier de coupe. Vous avez 5 de bâton. Après, ah non mais je viens de me rendre compte, sur la deuxième ligne on n'a que des bâtons. 5 de bâton, 7 de bâton, as de bâton, 3 de bâton et 4 de bâton. Waouh, prédominance quand même des bâtons dans cette affaire. Ce petit chevalier de coupe là, qui comme ça débarque de nulle part, puis surtout ce 7 d'épée. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas exprimé, qui n'est pas dit, qui est assez dans l'obscurité, et je pense que pour le mois d'octobre, il y a une découverte, il y a un dévoilement là. Ça va être dès le début. Je pense dans la première quinzaine du mois d'octobre, voire même la première semaine, dizaine de jours on me dit, ok merci. Voilà, dans les 10 premiers jours du mois d'octobre, il y a quelque chose qui va se dévoiler à vous, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Il y a quelqu'un en ce moment qui se pose beaucoup de questions, il y a quelqu'un qui est en train de s'interroger énormément. C'est très compliqué. Autour de cette personne, il y a beaucoup de choses. Ça bouge, il y a beaucoup de conflits. Mais par contre, elle est concentrée sur quelque chose de très intériorisé, de très intérieur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas cette indication-là. Mais pour l'instant, ce que je comprends, c'est que cette personne garde un secret. Elle a du mal à se décider à le révéler, à le dévoiler. Cette personne a beaucoup de difficultés à reconnaître déjà pour elle-même ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie et ce qu'il faudrait faire. Je pense qu'elle ne se sent pas encore à la hauteur. Ce 7 de bâton nous dit, cette personne semble ne pas encore être tout à fait sûre d'elle. Elle manque d'assurance, elle manque de connaissances, je ne sais pas, il y a ce côté manque de protection, comme si elle n'était pas assez sécurisée pour dévoiler ce qu'elle a au plus profond d'elle-même. Et je pense que de plus en plus, c'est quelque chose qui la travaille, parce que dans le 5 de bâton, je sens ce mouvement intérieur qui est de plus en plus intense, qui est de plus en plus présent, qui est de plus en plus là, et qui de plus en plus l'oblige presque la force à dévoiler quelque chose, mais elle a beaucoup de mal parce qu'elle se sent insécurisée. Mais avec ces deux as, là vous avez l'as d'épée et vous avez l'as de bâton, je pense que ça ne va pas tarder. Parce que dans le 5 de bâton, j'ai encore cette idée que c'est presque là. Alors 5 de bâton, as de bâton, ça nous fait 6. 5 et 3, ça fait 8. Oui, on sent qu'il y a... Et 4, ça fait 9. Ok. Elle ne se sent pas encore très sécurisée. Et elle se sent un peu insécurisée, cette personne. Parce qu'elle a du mal à dévoiler quelque chose, parce qu'elle a envie de dire quelque chose. Elle a envie de faire quelque chose. Mais je vous dis, assez rapidement au mois d'octobre, elle va le faire. Oui, elle va le révéler assez rapidement. Dans les 10 premiers jours, je ne sais pas pourquoi ça vibre dans les 10 premiers jours. Et ça, pour elle, ce sera une véritable 4 de bâton 5. Oui, ça fait 5. Oui, ok. C'est vraiment cette personne va révéler quelque chose qui va, à mon avis, être assez dramatique, assez bouleversant. Pour elle et pour les autres, parce que je sens ici beaucoup de choses autour d'elle, mais elle reste pour l'instant assez concentrée sur elle-même et sur ses ressentis. Mais quand elle va révéler, dévoiler quelque chose, parce qu'au départ j'avais l'impression que c'était le 7 d'épée qui était le plus important, mais en fait la carte qui me parle le plus c'est le 5 de bâton, ici. Et en fait plus elle va s'apaiser, plus elle va se sécuriser, plus elle va être en assurant cette personne-là, plus elle va exprimer quelque chose qui, à mon avis, là, va conduire à cette idée de stabilisation, de victoire, et qui va conduire, il y a vraiment une accélération après, dans les échanges, dans les discussions, dans quelque chose qui va être ouvert. C'est vraiment beaucoup, là c'est très secret, on ne dit rien, et une fois dépassé cette peur, cette insécurité, le dévoilement conduit à de nombreux échanges, à des discussions qui vont faire du bien.
oui, du bien à cette personne, mais aussi à des gens autour d'elle. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas simple là. Ouh. Mais ce qui est intéressant, c'est la force intérieure qu'elle a, cette personne-là. Elle est très très forte intérieurement. Même si, à l'extérieur, à mon avis, elles ne se sont pas sécurisées, mais à l'intérieur, c'est un roc. Waouh! Avec le 7 d'épée, vous avez la méditation 12. Cette personne, je pense, garde quelque chose en elle très profondément. Et il faut que ça mûrisse, il faut que ça mature. Tant que c'est pas mûr et mature, tant qu'elle ne se sent pas complètement et totalement sécurisée, elle ne l'exprimera pas. Et je pense, 8 de bâton, c'est exact, je sens beaucoup ce 8 de bâton. 7, As, ça fait 8, 4, 3, ça fait 7, plus As, ça fait 8, et 5 plus 3, ça fait 8. Oui, on sent, c'est incroyable, le 8 de bâton n'est pas dans le premier tirage, mais on le sent avec une telle force, c'est incroyable. Et vous voyez, avec la méditation, c'est le pendu en fait ici, qui est en train de nous dire, voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont nourrir cette sécurité intérieure, parce que je sens que cette personne-là est sécurisée. Et c'est comme si elle travaillait sur les fondations, sur son âme, sur son cœur, pour prendre le courage à deux mains, pour exprimer quelque chose, pour dire quelque chose. Vous avez la guerrière de coupe, c'est exactement, mais c'est exactement la même énergie. Chevalier de coupe, guerrière de coupe. Je pense que cette personne a besoin d'exprimer quelque chose. Ce qui est ici pour moi une inconnue, c'est est-ce que c'est vous ou quelqu'un d'autre? Ça, je n'ai pas d'indication. Je sais juste que c'est une personne. Alors, est-ce que c'est un homme, une femme? Ça non plus, je ne sais pas. Parce que ce que je sens, c'est sa force intérieure. Et vous avez ce 10 de denier. Elle a vraiment besoin de clarifier quelque chose avec son entourage. Elle a besoin de clarifier quelque chose avec les gens autour. Parce qu'autour, mais je peux vous dire, pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça vient, c'est le bordel. Autour d'elle, c'est incroyablement mouvementé. Mais elle, comme si ce mouvement, ce boxon autour d'elle, ce bordel autour d'elle, je vous dis tel que ça vient, c'est comme si ça renforçait encore plus son désir, son envie et sa force intérieure. Parce que ce que je sens ici, c'est pas une personne au sens physique du terme, je sens une force vitale et intérieure. Wow. 5 de coupe. Et oui, je pense que quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est posé, n'est plus d'actualité, ne convient plus, n'est plus aussi fort, aussi puissant que ça pouvait être au départ. Ça manque de passion, il manque cet as de bâton. C'est pour ça 4 et As égale 5. Autour d'elle, il y a quelque chose qui va de plus en plus lui montrer que ça ne va pas, que ça ne peut plus continuer et que ça ne peut pas aller dans ce sens-là. Donc elle va clarifier quelque chose là déjà intérieurement, et quand elle va le dire, je peux vous assurer ici que ça va être quelque chose qui va beaucoup bouleverser de choses, parce qu'il y a cette intensité de ces bâtons, ce feu, ce côté désir qui va de plus en plus se nourrir sa sécurité, parce que pour l'instant elle est insécurisée, mais au début du mois d'octobre ça va exploser. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça va exploser, parce que de l'extérieur, en fait, comme si plus ça ne va pas à l'extérieur, plus il y a de la force à l'intérieur. C'est incroyable d'avoir ça. As de coupe. Je crois que là, chevalier de coupe, on va prendre son courage à deux mains pour offrir quelque chose qui vraiment attend depuis très longtemps. Je pense que ça fait plus de 3 ans là. Je ne sais pas pourquoi ce 3 de bâton vibre 3 ans. Ça fait depuis 3 ans que c'est en train d'être travailler en soi. Et là, cette personne ne pourra plus résister. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, on ne va pas pouvoir résister à cette intensité vitale, à ce quelque chose. Et vous voyez, la lune, ça fait mais plusieurs années que c'est en train de bouillonner et c'est en train de grandir. Et là, finalement, il y a des événements autour qui vont nourrir ce désir qui n'était pas encore conscient. Et là, ça va devenir flagrant. C'est pour ça qu'on avait l'as d'épée. Ça va devenir évident. Là, 10 d'épée. Oui, pour l'instant, c'est encore très intériorisé. C'est pour ça que vous avez le pendu ici. 10 d'épée, c'est encore intuitif. C'est pour ça qu'il y avait ce 8 de bâton qui nous disait beaucoup de synchronicité, beaucoup d'informations intuitives qui, peu à peu,
vont conduire à une prise de conscience. Et quand il y aura cette prise de conscience, il y a quelque chose qui va être ici sécurisé. 6 de coupe, parce qu'il y a ce côté émotionnel, je prends conscience de quoi? Je prends conscience que ça ne me convient plus là. Ce 5 de coupe va être laissé derrière soi. J'ai besoin d'exprimer mon insatisfaction et j'ai besoin de revenir en arrière. Je ne sais pas pourquoi il y a ce besoin en arrière, un retour en arrière, mais pas une personne qui revient vers vous, c'est je reviens sur mes pas, parce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Incroyable. 7 de bâton, 7 de bâton. Cette personne a besoin de sécurité intérieure pour pouvoir se confronter à la vie, aux autres, et pour pouvoir, elle a besoin de cette stabilité émotionnelle, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle là. Et donc elle a besoin de stabiliser quelque chose intérieurement. En fait, c'est comme si je ne sais pas si vous pouvez imaginer, je vais essayer de vous décrire ce que je sens. C'est comme si vous étiez dans une maison, comme si la personne était dans une maison où il y a beaucoup de violence, où tout le monde se bat avec tout le monde, les assiettes volent, les meubles volent, c'est symbolique, hein. Tout vole, et comme si cette personne, elle était toute paisible et toute ok, comme si elle ne craignait rien de l'extérieur. Plus c'est aussi compliqué, plus cette personne nourrit quelque chose à l'intérieur. Et plus elle prend de la force, de la puissance, et plus elle se sent en sécurité. C'est ça qui est incroyable, d'être dans un remue-ménage aussi puissant et se sentir en sécurité. Parce que toute autre personne se sentirait pas paisible du tout. Et bien là, cette personne, c'est bien le contraire. Vous avez la reine de denier. Il y a cette idée de prendre soin d'un désir, d'une envie, d'un souhait, de quelque chose qui est en profondeur, ancré en soi, avoir le courage de. Et vous avez la force. Ici, pour cet as de coupe, il faut beaucoup de courage. Et pour que le courage puisse être réel, vrai, on a besoin, cette personne a besoin de nourrir quelque chose à l'intérieur, de se renforcer, de se sécuriser intérieurement. Avec le 3 de bâton, guerrière d'épée. Et oui, il faut de la clarté, il faut oser dire quelque chose. Ce qui n'est pas si simple que ça, je crois. Parce que j'ai cette idée de 3 ans, comme si les choses se sont accumulées depuis 3 ans autour d'elle, qui de plus en plus conduisent la personne à prendre de la distance avec ce qui a été et avec ce qu'elle a vécu pendant ces 3 ans. Et vous avez le 9 d'épée. Plus, c'est ça qui est incroyable, plus c'est pénible à l'extérieur, plus cette personne retrouve de la force pour agir et pour se protéger. Pour les arcanes majeures, qu'est-ce que nous avons? Nous avons juste la méditation, entre guillemets juste, parce que c'est quand même pas une mince affaire, c'est-à-dire on a ce pendu. L'introspection, 9, ça nous renvoie à nouveau à l'ermite ici. Ça nous renvoie à... Et c'est incroyable comme je sens cette force intérieure dans le 5 de bâton. Je sens cette personne concentrée entièrement et totalement sur elle-même, sur sa force intérieure, sur sa puissance intérieure. Et en plus, vous avez tout ce qui se passe autour, ça vous guide vers cette introspection, ça vous guide vers cette méditation, ça vous guide et ça guide cette personne, je vous dis vous, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, ça guide cette personne vers elle-même, vers la force intérieure, vers la puissance intérieure. L'âme de bâton, parce que cette personne a besoin de cette force intérieure pour agir, pour retrouver toute sa force et toute sa capacité. C'est encore des bâtons, hein, parce que âme de bâton, en fait, c'est le roi de bâton. Vous avez besoin, ou cette personne a besoin de cette force, de cette énergie intérieure pour extérioriser quelque chose qui va, je pense, bouleverser sa vie et bouleverser la vie de quelqu'un. Vous avez ici la reine de bâton. Il faut beaucoup de confiance en soi. C'est pour ça que c'est ça qui est en train de se travailler et de travailler ici, parce que cette personne a besoin de renforcer cette confiance. Pour l'instant, elle n'est pas encore sécurisée. Est-ce que vous vous rendez compte que le 7 de bâton est sorti au même endroit 2 fois? Une fois que les choses seront sécurisées, je pense que ça va changer radicalement les choses. Cette personne a besoin de tout le mois de septembre pour renforcer quelque chose, et le début d'octobre, et je pense à partir du 10 du mois, je ne sais pas pourquoi,
quoi, le 10, 15 au plus tard, cette personne va faire exploser, mais littéralement exploser les choses autour d'elle et le cadre autour d'elle, avec l'âme de bâton. Alors, elles sont toutes à l'envers, donc on reprend, vous savez, le diable. Cette personne vit quelque chose de très très problématique. Ah oui, beaucoup de colère, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Ça part dans tous les sens. Je peux vous dire, mais c'est ça qui est incroyable, comme si elle était sur un champ de bataille. Voilà, un champ de bataille où tout part dans tous les sens et cette personne reste zen, comme un moine bouddhiste dedans, parce qu'elle sait qu'elle doit nourrir son intériorité pour pouvoir extérioriser ici quelque chose qui va, je pense, lui faire et l'aider à faire exploser cette énergie toxique autour d'elle. 8 d'épée. Wow. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de difficultés à exprimer des choses, et plus ce sera difficile à discuter, à en discuter, à raconter, plus ça va nourrir ce roi de bâton, plus ça va nourrir l'action, la possibilité d'agir, et quand ça va exploser, tout vole. C'est comme si cette personne nourrit sa force vitale pour à un moment donné se redresser et tout faire exploser, mais littéralement, voilà, comme si c'était un maître des arts martiaux qui se préparait intérieurement pour faire voler tout en éclats. Et tout ce que je vois moi ici, tout ce que je perçois, c'est qu'elle le réussit. Elle réussit à faire cela avec le 5 de coupe, valet de denier. En fait, cette insatisfaction, cette souffrance la conduit à manifester quelque chose dans la matière, à faire quelque chose dans la matière pour son propre bien-être, pour atteindre cette 2 de coupe, et que ce soit avec d'autres personnes ou avec elle-même, peu importe, mais elle a besoin de ces 2 de coupe qu'elle n'a plus ici. Elle n'a plus là ces 2 de coupe. Ouh, le pape. Je peux vous dire que ce pape-là va voler en éclats, parce que le cœur, as de coupe, va le pousser dans ses retranchements, c'est-à-dire un engagement, et je crois que ça dure depuis 3 ans. Je ne sais pas pourquoi on me dit 3 ans, 3 ans, 3 ans. Donc je vous livre les choses telles qu'elles sont. Je ne fais que canaliser ici. Ah oui, ah je vous dis, hein, voilà, ce pape, il vole en éclats. On se libère d'un engagement. Voilà. Et on y va avec cet as de coupe, c'est-à-dire quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on a envie, quelque chose qu'on désire, et on suit. Mais pour ça, il faut avoir de la force, il faut de la puissance intérieure, il faut que cette personne se détache. Pour ça, elle prépare ça, et ça se prépare en elle depuis plusieurs années. C'est ça qui est incroyable. Ouh, les amoureux, on le sent là, que là, vous voyez ces chaînes-là, bah en fait, on va se déchaîner. Façon de parler, dans tous les sens du terme, on coupe les chaînes avec un engagement. Je crois que là, je ne peux pas vous dire c'est pas la fin ou je ne sais pas. Je pense qu'il y a un engagement qui soit amical, professionnel, intime. Ça peut être dans tous les domaines. Parce que je vous dis, je ne vois pas la personne. Je ne perçois pas la personne en tant qu'être humain. Je perçois sa force vitale qui est en train de se régénérer, qui est en train de s'accumuler, quand ça va exploser. Ah oui, vous voyez, ce 7 de denier nous dit, cette personne, elle prépare sa libération. Mais littéralement parlant, elle prépare sa libération et ça va exploser. Ouh. Je pense que là, c'est un coup de ras-le-bol, hein. Parce que c'est comme si à un moment donné, elle abandonnait la bataille, elle n'est plus en train de se bagarrer pour maintenir l'extérieur, elle veut se renforcer, elle veut renforcer sa force vitale pour faire quoi? Pour partir. Le roi d'épée, 7 de bâton, 7 de bâton. Quand elle sera sécurisée, cette personne, elle va initier des démarches, elle va exprimer, ah oui, elle va, vous voyez, le monde, c'est la fin d'un chapitre de votre vie ou de la vie de cette personne-là. Parce que cette personne va faire exploser littéralement le cadre tel qu'il est. Peut-être que l'engagement va être transformé, je ne sais pas, mais quand même, cette personne a besoin de liberté là. Parce qu'il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps, on me dit, ok, il faut que je prenne celle-ci, 10 d'épée. Il faut juste que cette personne trouve des mots pour exprimer les choses. Et c'est pour ça qu'il y a cette concentration sur soi, c'est pour ça qu'il y a cette concentration sur son cœur, sur son âme, parce que c'est incroyable. 7 de bâton, 7 de bâton, 7 de bâton, pour la 3e fois. Cette personne a besoin de se sécuriser
en plan de compréhension. C'est pour ça que vous aviez le 7 de denier ici. Cette personne a besoin de faire un bilan. Et je crois qu'elle n'argumente plus, elle ne cherche plus à convaincre, pour la simple et bonne raison qu'elle a dépassé le stade « j'essaye de sauver les meubles ». Elle ne veut plus rien sauver, elle veut faire littéralement exploser les choses. Ouh, c'est d'une force incroyable. Valet de coupe, on veut suivre son cœur, et ça va être clair et on va le dire. Page de coupe, valet de coupe et l'as de coupe, c'est le cœur qu'on va mettre au centre de sa décision et de sa vie. As d'épée, au centre de la décision de cette personne, c'est le cœur, c'est l'envie, c'est l'amour, c'est le désir, c'est le 2 de coupe. Quand elle décidera, quand elle va trancher, elle ne va pas faire de quartier. Parce que je crois, et c'est incroyable comme je suis forte là, il y a ce côté force, puissance, parce que ras-le-bol. Alors, pour les arcanes majeurs, on a le diable, les amoureux et le pape. Eh bien, on va commencer par le diable. Le diable, 8 de coupe. Vous voyez, ras-le-bol, ras-le-bol. Émotionnellement, il y a quelque chose qui n'est plus et qui ne peut plus continuer comme ça. Regardez-moi ça. 3 de bâton, c'est terminé. On laisse derrière soi. On laisse derrière soi une situation insatisfaisante. On veut s'en libérer. As d'épée, avec les amoureux, la décision sera claire. Il n'y aura pas de doute une seule seconde. On veut un changement radical. On veut un changement, tout ou rien. Tu me suis ou pas? Peu importe, je m'en fous. Parce qu'il y a ce côté vraiment ras-le-bol. Je pense que cette personne a beaucoup fait d'efforts, a beaucoup fait de tentatives, a beaucoup essayé, mais là, c'est terminé. Elle ne négocie plus. Mais il lui manque encore un petit quelque chose. Et je pense que ça va se jouer sur la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, où elle va renforcer mentalement quelque chose. Sa décision sera claire. Avec le pape. Et je mettrai une sur ce petit valet. La grande prêtresse. Ouh. Le pape, la papesse. Tout ça nous raconte quoi? C'est « je ne veux plus de faux semblants. Je veux que quelqu'un... » Et chevalier de coupe, c'était au même endroit. Je veux qu'on stabilise quelque chose. Je veux que les... Oh, mais c'est incroyable, ce côté... on est tellement fort, on est tellement... Vous voyez, je veux. Il n'y a pas tu veux pas, on discute, etc. Je veux que quelque chose se stabilise, qu'on soit honnête, qu'on raconte, qu'on discute. Et je pense qu'il y aura des discussions ici. Une fois que la personne aura décidé, aura tranché, je peux vous dire qu'il y aura des discussions qui vont changer radicalement les choses. Parce que la force vitale ici a été nourrie par cette intuition, par cette âme. L'âme va être et a été ici très très connectée à quelque chose de très productif. Ouh, avec la papesse. À l'intérieur, il y a déjà quelque chose qui a pris fin, qui va prendre fin. Donc quand on a cette conviction intérieure, rien à l'extérieur ne peut nous arrêter. Aucun argument n'est valable parce que intérieurement, il y a une guérison qui est déjà à l'œuvre et qui va se finaliser sur le début du mois d'octobre. Avec le monde, justement, qu'est-ce que nous avons? 9 de denier, voilà, une liberté. La liberté, alors, dans quel sens? Je ne sais pas, parce que ça va se dévoiler à vous au cours de ces... Alors, je ne sais pas pourquoi ça vibre la quinzaine du mois de septembre et la première quinzaine du mois d'octobre, voilà. Et ce petit valet, oui, effectivement, on avait dit, le petit valet de coupe. 9 de coupe, voilà, je veux pas ce 8 de coupe, je veux ce 9. Je veux quelque chose. Et vous aviez ici, je crois, l'as de coupe. Oui, je veux quelque chose qui déborde. Je veux des sentiments, je veux des émotions. Je veux quelque chose, voilà, qui me fait espérer. Je veux de l'espoir. Je veux vibrer intérieurement. Et je veux que ça se voit à l'extérieur. Et ça, ouf, je pense que pour l'entourage, ça ne va pas être facile. Parce que l'énergie, elle est très, très dans ce côté volontaire. Le petit message du mois. Alors, le petit message du mois, ben voilà, c'est celle-ci. Exprime ta créativité, sois confiant. Ah ben, je peux vous dire, ça déborde de confiance. Mais il vous faut quand même la fin du mois de septembre pour renforcer cette confiance. Sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons.
Voilà, de 1000 façons. À mon avis, ouf, tout explose, hein, tout est possible. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.